Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors je vous retrouve enfin après une longue absence pour vous parler de mes favoris du mois et pour vous parler évidemment d'un haul alimentaire. Alors comme vous voyez, chaque fois que je fais mes vidéos je suis un peu malade. Donc veuillez m'excuser, pour le moment je traverse un moment difficile niveau santé déjà depuis 2-3 mois. Comme vous avez pu le constater chaque fois que j'étais malade sur les vidéos. Donc comme vous voyez, j'ai pris ma petite tasse, je me suis fait ma petite tisane et c'est parti. Alors je vais commencer par vous parler de produits venant de Belgique et de France. Ensuite je vous parlerai de ce que j'ai trouvé en Suisse pendant mes vacances à Saas-Fee, dans le sud de la Suisse près de la frontière italienne. Et ensuite je vous parlerai des produits allemands. C'est parti, on commence tout de suite. Alors je vais vous parler évidemment des concentrés de bourgeons, donc de la marque Herbalgem. Donc ça a le label européen bio et ça a le label bio de l'agriculture biologique. Donc ceux-ci sont des concentrés de bourgeons. Alors j'ai acheté le Venagem donc pour la circulation sanguine et les jambes lourdes. Et j'ai acheté le Celluligem, donc qui est un complexe pour faire partir la cellulite. Alors ça fait déjà 3 mois que je l'utilise et je vous dis c'est juste génial. Donc maintenant il faut juste savoir comment s'en servir. Alors de base on prend entre 10 à 15 gouttes le matin en dehors des repas. Donc vous prenez ça quand vous voulez, mais une fois par jour en dehors des repas. Et alors le mieux évidemment c'est de ne pas mettre les deux ensemble, c'est d'alterner. C'est-à-dire par exemple faire une semaine celui-là, une semaine celui-là, une semaine celui-là, une semaine celui-là. Ou 2 semaines celui-là, 2 semaines celui-là. Vous faites un peu comme vous voulez, mais il faut évidemment que la cure dure minimum 3 mois. Donc il faut chaque fois racheter une bouteille. Mais moi en tout cas j'ai vu vraiment les effets au niveau de ma circulation. J'ai réussi à tenir debout pendant plus longtemps que d'habitude. La sensation de jambes lourdes a disparu avec Venagem. Ma cellulite a disparu avec Celluligem. Maintenant j'en prends sans discontinu. Et je vois vraiment une amélioration même au niveau de ma rétention d'eau. Donc voilà. Alors Herbalgem est une société donc, qui travaille avec les concentrés de bourgeons, donc qui travaille avec la gémothérapie. Donc si vous êtes intéressé, vous tapez dans Google gémothérapie, vous verrez, il y a un super livre qui est sorti notamment dans la même collection que la phytothérapie, l'aromathérapie, qui vous parle donc de la gémothérapie. Cette société Herbalgem est ici implantée en Belgique, près de Vilsalm, donc près de la région de Liège. Donc voilà, ça ne travaille qu'avec des concentrés de bourgeons et donc la force des plantes. Il faut savoir que quand on utilise ce type de traitement, il faut être vraiment minutieux. Je suppose que c'est comme l'homéopathie, c'est comme la phytothérapie ou les huiles essentielles, il faut pouvoir être vraiment rigoureux et faire attention à ne pas dépasser les doses. Donc pour Celluligem, j'ai vraiment vu la différence parce que ça fait plus de 4-5 mois que j'utilise. Vraiment très bien. Et pour Venagem, j'ai vraiment senti la différence. Alors évidemment, comme j'ai vu que ça marchait avec ces deux-là, évidemment j'ai été tentée d'essayer d'autres complexes. Et comme je suis assez souvent malade, je sais pourquoi je suis malade, mais voilà, je pense que je suis quelqu'un qui a besoin de renforcer mon immunité. Donc j'ai pris le Sanogem. Donc je suis en train d'attaquer la dose forte pour le moment. Et j'ai pris aussi Sinugem. Donc ça c'est pour pouvoir dégager les sinus, les voies respiratoires. Et voilà. Donc ça c'est pour tout ce qui est belge et ce que j'utilise pour le moment, ce que j'ai utilisé. Et je suis vraiment très contente. Ensuite, on va passer à des produits français. Donc là, je passe au niveau des dentifrices. Donc on a le dentifrice fraise des bois Bambino de la marque Cosmo Naturel. Donc évidemment, on a le meilleur label Nature et Progrès. C'est celui que je préfère. Et donc ici, il faut savoir que le premier ingrédient, c'est la kaoline, la glycérine. Ensuite, il y a l'eau. Il y a évidemment du xanthane, donc de la gomme xanthane. Il y a du potassium. Il y a du lauryl glucoside et il faut savoir que évidemment 99% des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique
Donc moi j'ai vraiment adoré ce dentifrice. Il m'a permis de pouvoir alterner avec mon autre dentifrice habituel pour avoir un petit goût de fraise. Alors je trouve que l'odeur vraiment est très bonne. Donc on sent vraiment, la fraise est vraiment présente, mais c'est une fraise naturelle. C'est pas la fraise chimique comme avec le fluocaril là, ou je ne sais plus, enfin ce dentifrice rose qu'on avait tous avec le crocodile quand on était petit. Non, ça ne sent pas du tout chimique. Et je trouve que le packaging est juste merveilleux quoi. Je sais pas si vous voyez, mais rien que pour le packaging, j'avais envie d'acheter le produit. Alors il existe évidemment en d'autres goûts, donc il y a citron, il y a mandarine, il y a menthe. Et je n'hésiterai vraiment pas à le racheter. Je sais que c'est pas bon marché, je crois que ce dentifrice a coûté plus de 5 euros. Je crois qu'il m'a coûté 6 euros, 7 euros, je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus, mais il en vaut vraiment la peine et il descend très, très doucement. Évidemment, vu que je l'utilise en alternance. Ensuite, deuxième dentifrice que j'ai utilisé, donc c'est la pâte de dentifrice soin blancheur de la marque Coslis. Donc ici aussi, on a un label EcoCert, donc c'est pas mal. Évidemment, ici, il y a une présence de sodium. Je ne sais plus s'il y a du laureth sulfate là-dedans. Non, phosphate dihydrate, non, c'est pas ça. Enfin, il y a en tout cas du sodium benzoate, donc si cela vous dérange, ce n'est pas pour vous. Et il y a du sodium chloride. Voilà. Donc la plupart des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Il a le label cosmétique bio. Pour ma part, j'ai observé une différence après 6 utilisations. Mes dents étaient plus blanches qu'auparavant. Donc franchement, ça fonctionne. Donc c'est une fraîcheur menthol à base de propolis bio et un pH basique. Donc voilà. Ce dentifrice, je le trouve cependant très cher car il y a à peine 100 grammes et j'ai dû le payer comme 6 euros. Je trouve ça quand même très très cher pour une contenance de 100 grammes. Donc je ne le rachèterai pas, cependant je le trouve très efficace. Voilà. Ensuite je repasse avec un ingrédient que j'avais acheté ici en Belgique. Donc c'est le Hot Chocolate Green and Black Organic. Donc il a le label européen biologique ici à l'arrière. Ce chocolat, pendant qu'on était parti en Suisse, mon copain l'a adoré, il a affonné. Je l'avais acheté depuis très longtemps, mais comme je ne bois pas de chocolat, parce que je n'aime pas, il m'a dit qu'il l'adorait et donc je vous le recommande et j'en parle dans ma chaîne. Alors la contenance est de 300 grammes et j'ai dû payer comme quelque chose comme 9 euros, donc c'est assez cher, mais il en vaut largement la chandelle. Avec énormément de bonnes choses. Je vous mettrai en barre d'infos les ingrédients si cela vous intéresse. Ensuite, on continue ce petit haul alimentaire avec des produits que j'ai ramenés de la Suisse. Donc nous sommes partis dans un petit village montagnard du nom de Saas-Fee, donc qui n'est pas loin donc, de Sion en Suisse. Alors j'ai ramené évidemment de la menthe de là-bas, donc je me suis laissée tenter, j'ai fait la folle, j'ai acheté ça. Ensuite, j'ai été évidemment dans un magasin tout basique, de type supermarket, et j'ai rapporté des choses qui me coûtaient évidemment peu cher, parce que maintenant, peut-être que vous ne le savez pas, mais l'euro a dépassé le franc suisse, donc tout ce qu'on pouvait acheter là-bas, évidemment, nous coûterait plus cher en euros. Donc j'ai rapporté un mélange donc, de thé aux herbes des Alpes, voilà, donc c'est bio. Donc voilà, c'est un sachet de 26, donc il y a 26 sachets à l'intérieur. Je n'ai pas encore goûté, donc je ne sais pas vraiment vous en parler, mais cependant je vous montre quand même mes achats. Ensuite, j'ai acheté du thé au thym citron suisse, de nouveau 26 sachets. Et alors c'est évidemment de la marque Migros, donc ça c'est un magasin qu'il y avait en Suisse, comme ici, comme en France vous avez Intermarché, comme ici vous avez Carrefour ou Delhaize. Voilà, c'est la marque de la firme, du magasin, mais avec le label bio. Donc il faut savoir que ça a été produit en Suisse. Et que les Suisses et les Allemands ont des restrictions beaucoup plus
importantes que nous par rapport à l'alimentation et les cosmétiques, d'où mes achats là-bas. Alors ensuite, je vais passer à ce que j'ai acheté au niveau des savons. Évidemment, je suis partie en Suisse, donc vous vous en doutez, si vous êtes un peu passionné de cosmétiques naturels, d'ingrédients bio le plus naturel possible, je ne pouvais pas passer à côté de la marque Helvetia Natura. Donc Helvetia Natura est une marque suisse qui est élaborée dans le pays de Nyon ou de Nylon, je sais plus. Et en fait, cette marque utilise donc des principes ancestraux. Donc ils travaillent avec du savon blanc de Suisse et ils font ça au chaudron. Alors ils utilisent aussi l'huile de tournesol pour ses vertus hydratantes, nourrissantes, apaisantes et notamment aussi pour son taux élevé en acides gras. Donc elle utilise les oméga 6 et la vitamine E qui est tout à fait antioxydante. Donc si vous voulez, il y a le label Nature et Progrès, le meilleur label je trouve le meilleur label. Ensuite, il précise qu'il n'y a pas de sulfate, pas de parabènes, pas de pétrole, pas de palme, pas d'huile de palme, pas de parfum synthétique, pas d'OGM et pas de tests sur les animaux. Donc ça, c'est Helvetia Natura Hiver Savon Douche Power, donc c'est ylang ylang et orange. Celui-là, je vais l'utiliser pour l'hiver. Ensuite, j'en ai acheté un de la même marque, savon douche, mais cette fois-ci c'est au cèdre et à l'orange. Donc voilà. Alors il faut savoir que le cèdre a des vertus tout à fait, comment on appelle ça, fluidifiantes au niveau du sang, mais ça a aussi des vertus au niveau de la peau. Ça draine vraiment la peau et donc voilà. Moi je trouve vraiment celui-ci, parce que je l'ai testé, je le trouve génial. L'odeur est géniale, ça rend la peau douce, on sent que notre peau est respectée. J'ai pas du tout une peau qui est sèche après la douche, chose que je n'ai pas avec la plupart des produits. Donc vraiment c'est une marque que je vous recommande. Et évidemment c'est produit en Suisse. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien pour pouvoir bénéficier de ces produits-ci donc par internet. Et évidemment il y a toute une gamme de shampoings que je n'hésiterai pas à tester lors d'une prochaine commande. Ensuite, comme je suis un peu malade évidemment et que j'adore les tisanes, et comme vous le savez j'ai arrêté le thé, donc je vais vous montrer, je me suis fait plaisir en Suisse et donc j'ai acheté plein de tisanes de la marque Klostergarten. Donc ça c'est donc la marque Klostergarten, voilà. Donc ça a été, c'est produit en Allemagne et donc ça a un effet apaisant et légèrement sudorifique en cas de refroidissement. Donc c'est ce que je bois pour le moment, tout le temps. C'est ce que j'ai fait dans ma petite théière que vous pouvez voir ici. Donc je suis en train de laisser infuser encore le sachet. Je me suis fait une petite tasse. Je vous montre par la même occasion ma super belle tasse. Donc voilà, thérapie avec Freud. Psychologue représente, voilà. Tisane contre les refroidissements, je la trouve géniale. Alors, je vous dis pour les ingrédients, il y a 30% de thym, 20% de sureau, 20% de tilleul, donc de fleurs de tilleul, 5% d'anis, feuilles de mûre 5%, fenouil amer 5%, 5% d'écorce de cynorrhodon, 5% de serpollet et 5% de racines de réglisse. En tout cas, moi ça fait 2 jours que j'en bois, je sens une amélioration, en plus évidemment de mon traitement d'Herbalgem, en plus de mes gouttes, en plus de tout le reste, mais ça me fait énormément de bien et c'est surtout délicieux. Alors ce que j'adore, c'est qu'en général je n'aime pas l'anis et vraiment elle se goûte à peine vu les 5%, donc je suis vraiment très très contente. Ensuite je passe à la suite. Donc il faut savoir que celle-ci évidemment n'a pas le label bio. Je passe à la suite. De nouveau, de la marque Klostergarten, cette fois-ci, il y a le label bio suisse. Alors, celle-ci, je vous lis, c'est du thym. Donc, le thym est un sous-arabusum. Attendez, je lis. Donc, la tisane est obtenue à partir de thym séché et haché. Le thym contient une huile essentielle dont le composant principal est le thymol. Il contient également des tanins et des principes amers.
Donc il est marqué Thymus vulgaris, donc ils reprennent vraiment le nom de la plante, comme les herboristes. Donc ici je vais vous donner la composition, ben, c'est du thym, il n'y a absolument que du thym, donc production biologique étrangère, évidemment ça vient d'Allemagne. Voilà, donc ça c'est du thym. Ensuite, de nouveau, de Klostergarten, j'ai acheté verveine odorante avec le petit label bio. Alors, je vous dis, donc, tisane de verveine est préparée avec les feuilles séchées qui dégagent un arôme agréable citronné. La verveine odorante pousse essentiellement en Afrique du Nord. L'infusion de verveine est appréciée depuis l'Antiquité pour sa saveur délicieuse. Donc évidemment, comme je ne bois plus de thé, je me suis pris la totale. Verveine, thym, tisane pour refroidissement avec ensemble de feuilles séchées. Ensuite, j'ai pris une tisane calmante, donc réduit la tension nerveuse et procure un sommeil paisible. Donc de nouveau c'est Klostergarten, Albertus, hein, à côté. Ici à nouveau on n'a pas le label bio, mais je vais vous dire, donc il y a feuilles de mélisse 55%, fleurs d'oranger 20%, fenouil 15%, fleurs de lavande 5% et menthe 5%. Pas encore testé, mais ça ne tardera pas. Enfin, j'ai pris le Klostergarten bio aux feuilles d'ortie. Donc, l'ortie est une plante rustique qui pousse dans les endroits les plus divers en Europe et en Asie. Pour la tisane, on utilise les feuilles séchées de la plante. Et le nom en latin, Urtica dioica. Voilà, je ne sais pas exactement les vertus de la plante de l'ortie, donc je sais qu'elle évidemment elle est stimulante au niveau sanguin, donc je suppose que ça peut améliorer la circulation du sang et donc peut-être la digestion, je ne sais pas, je dis ça comme ça mais en tout cas ça me tentait bien, donc voilà. Ensuite j'ai bêtement acheté de la marque Migros bio de la menthe, et là il y a 20 sachets, voilà je me suis acheté 2 paquets. Voilà, je pense qu'on est bon du côté haul nourriture. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire d'autre par rapport... Ah ben oui, j'ai complètement oublié de vous montrer ma belle théière en fonte japonaise, s'il vous plaît. Attention, pas une chinoise qui s'écaille au bout de 2-3 ans. Non, ça m'a coûté cher, mais franchement, elle vaut le coup et j'en suis ravie. Voilà, je ne me vois plus que des tisanes. Donc, cela à part dire que oui, je suis malade, avec la chance que j'ai, je suis tombée dans les escaliers, donc là je suis hyper motivée parce que voilà, je fais la vidéo, mais je peux vous dire que j'ai hyper mal au dos, je me suis bien ramassée dans mes escaliers hier. Donc voilà, j'essaie de vous montrer un bon côté de ma personne, pour pas que vous pensiez que je sois une détraquée. Alors, petit souvenir que j'ai ramené de Suisse, évidemment je devais vous en parler, hein. Je sais que vous ne pourrez pas en acheter, mais en étant en Suisse, j'ai acheté cette petite armature en métal. Et dedans, en fait, j'ai mis une petite pierre que mon amoureux m'a trouvée en haute montagne, en altitude. Il m'a trouvé cette petite pierre et je la trouvais juste très jolie. Alors d'ici, on ne voit pas vraiment sa particularité, mais elle est un petit peu nacrée. Et surtout, c'est une pierre de montagne. Et les Suisses étant très conservateurs et très écolos, c'était un pur bonheur de se balader là-bas. L'air était pur, était génial. Et ça me fait un super souvenir. Donc voilà, j'en suis vraiment hyper contente de ce petit collier. Ensuite, je vais passer maintenant au côté make-up, maquillage. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais je partage énormément de vidéos que j'aime bien, donc que je like. Il suffit d'aller dans la playlist. Vous pourrez trouver toutes les vidéos que j'aime et qui m'inspirent aussi. Et notamment, si vous allez voir la chaîne de Soso Latina qui a plein d'idées DIY, vous pourrez comprendre comment j'ai pu confectionner cette bébé crème. Donc comme vous le savez, il me restait beaucoup de crème de la marque Avalon Organics, donc la crème de nuit. Alors pour pouvoir la terminer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la fin de mon fond de teint MAC, qui était un petit peu trop foncé pour moi, que j'ai mélangé avec ma crème de nuit Avalon Organics, et je me suis créé une superbe bébé crème qui est juste géniale. Franchement, la texture, justement, comme c'est une crème de nuit qui est assez épaisse,
Je la trouve parfaite à appliquer, pas trop liquide, pas trop solide, elle est juste géniale et ça me permet de terminer mon produit. Ceci reste un de mes favoris du mois. Je ne me suis pas maquillée jusqu'à aujourd'hui, j'ai commencé à me remaquiller juste aujourd'hui. C'est débile parce qu'en fait, en soi je suis bronzée, mais j'avais envie